Le nouveau contrôleur Fanuc, le R30IB, va se décliner en deux tailles, la taille Mate et la taille A. La taille A est nettement plus compacte que l'ancienne version, c'est-à-dire qu'elle est 68% plus compacte que l'ancienne version. Dans le cadre d'applications avec de multiples robots, vous avez la possibilité d'en superposer jusqu'à 3 unités, ce qui vous permet de gagner de la place au sol. À l'intérieur de la baie, vous avez quand même de la place. C'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité de pouvoir venir positionner un variateur d'axe auxiliaire ou un rack de carte d'entrée-sortie à ce niveau-là. Quand bien même, si vous n'avez pas assez de place, il existe d'ores et déjà ce qu'on appelle des coffrets additionnels qui vont venir se fixer soit sur le côté ou soit au-dessus du contrôleur. Ce nouveau contrôleur vous propose une CPU qui sera 35% plus rapide que l'ancienne CPU. Et également avec une version, ce qu'on appelle Haute Performance, qui sera jusqu'à 44% plus rapide que l'ancienne CPU pour des applications spécifiques qui demandent beaucoup de ressources. Sur cette CPU, vous allez pouvoir, piloter jusqu'à 4 robots, 4 unités mécaniques, 8 groupes d'axes et par groupe d'axes jusqu'à 9 axes. Au niveau des bus de terrain, les bus de terrain, d'avant sont toujours disponibles. Je les rappelle, le Profibus, le Profinet, le Ethernet IP, le DeviceNet et le mode bus TCP, et également le socket messaging. Vous avez également en façade un port USB qui va vous servir à faire tout ce qui est chargement, déchargement de programmes et également de faire vos backups, les charger et les décharger. L'accent a également été mis chez Fanuc pour tout ce qui est économie d'énergie, c'est-à-dire que le robot va pouvoir s'éteindre et se rallumer très facilement et vous aurez l'assurance que dans les 60 secondes, le contrôleur sera de nouveau fonctionnel. Également au niveau du système de ventilation. Les ventilateurs vont automatiquement s'éteindre. Le système va se mettre plus ou moins en veille au niveau des ventilateurs dès que le robot ne sera pas sollicité. Au niveau de la vision, enfin, le port JRL6 se transforme en port JRL7 pour toujours accueillir l'ancien système de vision XC56. Mais il a un nouveau port vision qui est un port Ethernet cette fois-ci, qui va vous permettre de pouvoir supporter deux nouveaux capteurs, la nouvelle caméra haute résolution et le nouveau capteur qui s'appelle le RIA Sensor. Je vous en dis un petit peu plus tout de suite. C'est un système de vision qui associe des caméras digitales et un vidéoprojecteur à lumière structurée. L'évolution du nouveau contrôleur R30IB se fait aussi au niveau du Teach Pendant. Donc plusieurs petites nouveautés. Déjà, celui-ci est 10% plus léger que son prédécesseur, 10% moins gourmand en termes d'énergie que son prédécesseur. Des nouvelles touches apparaissent, donc des touches qui vous permettront de gérer directement les axes auxiliaires, de pouvoir passer d'un groupe à un autre. Un port USB qui se situe sur le côté, qui vous permettra de faire tout ce qui est chargement, déchargement de vos programmes, de vos backups. Également la possibilité de venir fixer clavier-souris directement sur le Teach Pendant, ce qui peut être intéressant pour taper plus facilement vos commentaires. La grosse importance ici aussi, c'est le fait qu'il soit tactile. Vous pourrez directement en appuyant sur le Teach Pendant pouvoir naviguer d'une page à une autre. Une évolution aussi a été faite au niveau du graphisme, c'est-à-dire que vous allez pouvoir directement faire vos pages HTML sur le Teach Pendant, pouvoir faire votre interface homme-machine et vous évitera d'acheter un écran additionnel. Vous allez pouvoir charger directement dans le Teach Pendant vos cellules RoboGuide et d'avoir une meilleure visualisation du repère dans lequel vous êtes, le repère outil, le repère utilisateur. Et donc c'est un gros avantage pour l'opérateur. Ça vous permet de pouvoir protéger aussi bien votre opérateur que votre robot ou que votre cellule, puisque l'opérateur ne fera plus d'erreur et saura directement dans quelle direction bouger automatiquement.